bah déjà merci à tous d'être venus voir le film. On s'excuse vraiment parce qu'il y avait d'autres acteurs du film qui auraient dû être là, dont Estelle, et ce matin elle a eu une galère de ouf, elle a tout fait pour venir, mais bon, on est désolé, vraiment désolé. Donc... Super, merci. Parce qu'on a essayé, ce film a été tourné il y a 1 an et demi, ça a été un peu long et dur pour pouvoir le sortir. Aujourd'hui il est là, il est sorti juste hier et ça se passe plutôt bien. J'espère que ça va bien se passer ce week-end et apparemment on est plutôt confiant de ce que va donner le film à l'arrivée. On espère que ça va vous plaire, il a été fait avec tout notre cœur et notre courage et beaucoup d'énergie des personnes qui sont là présentes, quoi. Voilà, non, on est tous très heureux en tout cas d'être là. On clôt cette belle aventure parce que le film est donc sorti hier et moi je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et bonne projection en tout cas. Vous êtes prêts à avoir du sang, de la sueur, du cul et des tripes? Vous avez trouvé la bonne adresse. C'est vrai ça fait très longtemps qu'on est quand même ça, une certaine équipe et qu'on a envie de foutre la merde. Si on y arrive aujourd'hui, tant mieux. Et merci à vous tous d'être là ce soir, c'est bon. Et si vous aimez, dites-le à tout le monde. Bon film. Moi je sais plus quoi dire. J'ai l'air... Non, j'arrête de crier. Non, vaut mieux que j'arrête de parler parce que bon, juste, j'espère... Voilà, c'est bon, j'ai tout dit, je crois. Ah, elle s'en est parmi. Moi, je trouve ça mortel de vous présenter le film ce soir. D'abord, il y a une ambiance démente à chaque fois ici. Avant, il y a quelques années, j'étais membre du jury. Maintenant, je suis vraiment content d'être sur scène pour vous présenter un film qui a vraiment de la gueule. Donc, nous, on adore Xavier parce qu'il nous a permis de dépasser nos frontières. Et maintenant, j'espère... Et maintenant, à vous de dépasser les vôtres quand vous aurez vu le film. Bonne projo. Voilà donc l'équipe du film Frontières. On sait que c'est pas coutume de poser un peu de questions ou pas. En plus, il est déjà un peu tard. Mais si certains ont des questions, on est là. Hein. Si vous avez des questions à poser. Alors très bonne question. Je vais y répondre d'ailleurs. Alors ça a été un film très difficile à faire. C'est le branleur, tout le monde le regarde. Photo. Je fais un rap. J'ai débité le moto le matin, le midi, le soir, avant de me coucher. Tu frappes en machine arrière, ouais qu'on était. Sans jeter parce que je fais carade. Ouais. Bon. Sinon le film, c'était comment? Vous avez aimé, franchement? Bon. Levez la main. Amenez vos mômes, hein, y a pas de problème. Bonsoir. Personnellement, j'ai pas du tout aimé. D'accord. Désolé. Ça ressemble beaucoup... Ah non. En même temps, j'aime pas comme t'es habillé non plus. Non, sérieusement, ça ressemble beaucoup le scénario et l'ensemble. Ah, de la merde. Non, Ça a été écrit avant, c'est écrit en 2002 en fait. Donc après... Non, mais c'est... ça aussi. Non, voilà, non. Il y a des questions plus sérieuses là-haut, des mecs qui connaissent Massacre à l'entreçonneuse, cette génération-là de Griffes de la nuit, de films de ouf. Franchement. Oui, Viens, on c'est va. ça, simplement que pour Non, moi, l'histoire en fait ressemblait beaucoup avec les jeunes de banlieue qui arrivaient en province française, qui rencontraient des bibles dégénérés, qui les attaquaient. Ouais. Toi, tu nous emmènes. Ouais. Une blague, je sais pas, sur une vanne, un truc. C'est un mec qui donne un coup de pied dans le cul d'un caniche, ça fait une pantoufle. Regarde, ça fait marrer tout le monde. Je sais pas. C'est pas une réponse. Non, mais... Non mais je comprends qu'on peut le comparer à Shaitan, mais il faut savoir que c'est vrai que le scénario a été écrit largement avant et donc quand on était en production du film, le film Shaitan est sorti et donc forcément soit on arrêtait le film, soit on continuait, on a décidé de le continuer quoi. Et pourquoi comparer toujours? Parce que ça fait penser à ça, c'est tout. Parce que je l'ai vu ici l'année dernière, je vois ça ici cette année, c'est tout. Et
Voilà, merci pour la réponse. Voilà, t'as cassé l'ambiance, putain. C'était cool. Bon, allez, je vais la remonter. Tu nous invites chez toi, je sais pas, il y a une teuf, un truc. Ah, tu nous chies dessus, puis avec dalle en fait. D'accord, merci. Bon, je vous propose de la remonter l'ambiance. Ah. Un tout petit peu, hein. Parce que je viens pas du coin VIP, je viens de derrière. Non, c'était juste pour vous dire que voilà, ça fait du bien, il faut prendre ça... Enfin, pour moi en tout cas, je l'ai pris comme un gros divertissement. Ça m'a fait méga du bien. Qu'il y ait du cinéma français, qu'il y ait des couilles. Qu'il y ait eu haute tension, qu'il y ait eu des trucs comme Calvaire, même si c'est pas 100% français. Enfin voilà, merci pour tout, merci pour À l'intérieur qui seront en DVD au mois de février. Et bonne soirée à vous, voilà, ça faisait du bien. Une autre pour nous faire oublier ce jeune homme là qui était complètement bizarre. T'es grillé toi, je sais pas si t'es au courant. C'est où, J'étais en photo. Yeah. Merci les gars. Oui, mais j'ai une question. Pourquoi cette caricature? Donc, moi j'ai une question, ici là. Pourquoi cette caricature d'anciens nazis, il y en a plus, ils sont tous morts. C'est le même club, hein. Mais non, ils sont pas tous morts. Et même leurs Ils sont pas tous morts. On l'a vu aux élections, pas celle-là, mais celle d'avant, présidentielle. Non, attendez, ça reste un film, ça reste... Alors, c'est vrai, c'est sur fond de vote électoral qui a pu avoir lieu en France et tout, mais ça reste un film. Les enfants, ça reste un film. Non mais détends-toi, t'es au premier rang. T'es avec lui, je sais que vous êtes potes. Je le sais. Non mais soyez sympas, voilà, c'est une fiction, c'est un film. En fait, Samuel, il est vivant, regardez-le. Il s'est pas fait trancher, tu vois, il est là. Merci à ceux qui savent un peu le cinéma. Non, Xavier avait une très bonne réponse pour un journaliste tout à l'heure où il a dit finalement on va jusqu'au bout de l'horreur, on va jusqu'au bout de l'infamie, on va jusqu'au bout du racisme, de tout ce que vous voulez, parce qu'à la fin au moins on se sent bien. Et c'est vrai, je trouve que c'est très important de se dire que ça aurait pu arriver, on était quand même à très peu, ça aurait pu arriver et finalement ça n'arrive pas. On peut se dire que au lieu de dire que c'est juste une critique du pays, on peut se dire que finalement on s'en sort bien parce qu'on n'est pas allé jusque-là. Eh, ça aurait pu être pire, non? Excusez-moi. Ça aurait pu être Jean-Marie. Bonsoir. Bon, tout d'abord, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie des films de genre français dernièrement qui vont au bout des choses. Et ça fait plaisir. On le compare à l'intérieur dernièrement aussi qui va très très loin et qui est vraiment très bien. J'ai une question aussi pour Monsieur Gans, pour savoir en fait, vu qu'il y a son film Hitman qui est sorti avant, en fait savoir la différence en fait entre les tournages français-américains, si vous avez plus de difficultés sur l'une ou sur l'autre. Bon, en gros, Hitman, c'est une commande où tu peux rien faire. Tu t'es juste là à essayer de mettre ta caméra où tu peux, et derrière, tu as un studio qui te dit ce qu'ils veulent voir à la fin, et même si tu essayes de faire une version de montage, on te laisse pas complètement avoir les mains libres pour le faire. Alors que sur Frontières, j'ai pu faire les choses un peu plus avec le cœur, de manière beaucoup plus artisanale, et c'est pour ça que je préfère largement mon bébé ici que Hitman en fait. Merci beaucoup. Et un autre truc juste vite fait, c'est qu'à l'intérieur c'est un très bon film, et quand ils ont vu les premières images de Frontières, ils ont pris toute l'équipe de Frontières pour faire à l'intérieur. Donc c'est les deux mêmes équipes qui ont fait les deux films. Voilà. Donc toi, ta gueule! Cassé! Vas-y, viens! C'est parti, j'ai des blagues, t'en veux? J'arrive. Comment? Non, moi, excusez-moi, moi je voulais juste vous dire merci. Merci parce que ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose qui débourre comme ça, quoi. Voilà, merci à tous. Merci. Et franchement, belle performance pour tous, quoi. Vraiment bravo. Merci. Ouais, moi je voulais rajouter également que je vous félicite pour ce film. Il y a quelques années, il y a à peu près 10-15 ans, on disait ouais, le cinéma français il va pas assez loin, il n'y a que du film social et tout. Aujourd'hui qu'on a des réalisateurs qui abordent le genre, quoi. C'est ça qui est bien, je veux dire, il faut arrêter de... Bien sûr qu'il y a des trucs qui font penser à Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Mais je veux dire... Et c'est voulu parce qu'en fait, non, c'est surtout que le fait que quand j'étais petit, je regardais ces films, j'avais 5-6 ans, et j'ai vraiment voulu faire... Non mais... Donc...
Donc voilà, quoi. C'est pour ça, moi c'est ma déclaration d'amour aux gens, et même s'il y a des références et qu'il y a des choses qui sont visibles, bah, au moins voilà, ça m'a permis d'exorciser toutes ces influences qui m'ont donné envie de devenir réalisateur, c'est tout. Eh ben, c'est super, c'est tout à ton honneur. Et je voulais saluer la performance des deux comédiennes, Maud Forger et Mademoiselle. Merci beaucoup, c'est très sympa. Karina. J'ai beaucoup travaillé pour le rôle. Notamment Karina Testa, c'est ça, qui se transforme en vraiment véritable héroïne à la replay, quoi. Merci. Mais bravo, quoi. Donc félicitations à toute cette équipe, et puis j'espère que vous continuerez à nous faire des bons petits délires comme ça. Dans ce match. Merci, en tout cas, nous, on a vu que vous étiez vraiment chaud et vous en demandiez, on s'est dit on peut pas laisser le film se terminer comme ça et pas revenir, déjà parce que l'accueil du film avant la projection, c'était vraiment chaleureux, il y avait une ambiance, on serait cru à un concert. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des avis différents, il y a des gens qui prennent la parole, donc ça crée, il y a de l'émotion, il y a des réactions, et ça sert aussi à ça, quoi, ça sert aussi à prendre la parole. Merci à tous. Merci beaucoup, Xavier. Et allez voir des films de genre français, hein, parce que les Américains...